Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Corsica Sochu sur Radio Alta Reguanza. Et ce matin, nous recevons Nathalie Paoletti, bonjour. Bonjour. Et Rosemarie Pasqualaggi, bonjour. Bonjour. Pour l'association des diabétiques de Corse. Voilà, c'est une association qui n'est pas très vieille, qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Vous allez nous raconter un peu pourquoi vous avez eu besoin de créer cette association, peut-être à partir d'expériences personnelles. Tout à fait, oui. L'expérience, elle est partie. En fait, Nathalie et moi sommes diabétiques de type 1, insulinodépendantes. Et nous n'avons pas... nous sommes malades depuis peu. Elle, depuis février 2010. Et moi, depuis juin 2011. Et nous n'avons pas trouvé de structure existante en Corse permettant de nous aider à affronter cette nouvelle épreuve que la vie nous a imposée. Et donc moi je me suis documentée pas mal sur le site de l'AFD, donc qui est l'Association française des diabétiques, et aussi sur le site de notre appareil de glycémie. Donc moi c'est Accu-Check, Nathalie c'est je sais plus. IGN Star. Voilà. Et donc suivant régulièrement sur le site de l'AFD ce qui se passait et les nouvelles choses, au mois de juin 2012, il y a eu la semaine de la prévention du diabète qui a fait que j'ai pu voir et constater que sur le territoire national et y compris dans les dom-toms, il y a eu des tas de manifestations. Et pas en Corse. Donc ça m'a un peu énervée, je dirais, et de là est partie la création du groupe sur Facebook pour essayer de recenser un peu et de faire connaissance des diabétiques qui pouvaient y avoir en Corse. Et après, grâce à notre diabétologue qui est le docteur Kussmann, nous nous sommes rencontrés début septembre. Oui, début septembre. Nous étions toutes les deux, chacun de notre côté, motivés pour faire quelque chose. Mais bon, c'est sûr que seul, c'est pas évident. Donc nous nous sommes rencontrés, on a de suite lié d'amitié et nous avons lancé les procédures pour créer cette association qui a vu le jour début octobre officiellement, quoi. Pas de structure donc qui pour les diabétiques en Corse. Le manque c'était quoi? Pouvoir faire des échanges d'expériences, pouvoir discuter de chaque cas? Oui, le manque, c'était surtout quand on vous annonce que vous êtes malade. Comme disait Rosemarie, il y a la famille, il y a les amis, mais bon, l'expérience de l'autre, c'est-à-dire de l'autre diabétique face à vous qui est malade, disons que ça nous manquait. Enfin, nous, quand on s'est rencontrés, on a passé 1 heure à parler de notre maladie avant de parler de notre projet. Donc là, on s'est bien aperçu que le projet, il fallait le monter et le mener à bien. Donc c'est ce qu'on a fait. Il nous a fallu 1 mois quand même elle est ouverte depuis le 4 octobre. On a fait aussi une page Facebook après le groupe. Et là, on s'est aperçu aussi qu'il y avait des gens qui aimaient la page et qui voulaient absolument nous aider déjà. Alors là, j'étais très étonnée. C'est que tout le monde a été fortement... nous ont ouvert les bras... Parce que très heureuse de ça, quoi. On a démarché, on a fait un peu le tour, déjà des pharmacies dans un premier temps pour afficher, puis après on s'est orienté vers les structures médicales. Donc il y a le réseau Corse des maladies chroniques avec qui nous sommes en collaboration, parce qu'il y a une antenne sur Ajaccio, le siège est à Luciane ou à Bastia, je ne sais plus, enfin c'est en Haute-Corse, et il y a une antenne tenue par 2 infirmières libérales sur Ajaccio. Après nous avons été nous présenter à la sécurité sociale. Nous avons été reçus par les mutuelles, l'ARS. Donc il y a des collaborations qui se font vis-à-vis des structures médicales. Je dirais, maintenant, on attend notre conférence prochaine pour impacter aussi sur les malades, pour voir un peu comment va évoluer la chose, quoi. Parce que c'est important. Nous, comme je dis, on est la locomotive, et maintenant, il faut que les wagons s'accrochent derrière, quoi. En fait, on veut informer, accompagner, soutenir. Ça, c'est notre slogan, on va dire. C'est aussi le slogan de l'AFD, qui l'AFD va jusqu'à défendre. Parce que derrière, elle a une structure juridique. Donc nous, ce que nous aimerions, c'est être affiliés à l'AFD. Pour ça, il faut qu'on ait 100 adhérents dans l'association, pour avoir un poids juridique et être reconnu.
Alors, le quotidien d'un diabétique, parce que si on prend accompagner, informer, soutenir, on imagine que c'est pour soutenir les malades dans leur quotidien, les familles dans leur quotidien aussi. Alors, une des missions principales de l'association sera de faire connaître le diabète. Parce que même si on est diabétique, moi je m'en rends compte, c'est qu'ils ne connaissent pas, même s'ils le sont, ils ne la connaissent pas la maladie. Donc c'est faire connaître la maladie aux diabétiques et aux non-diabétiques. Car c'est une maladie, certes, mais on peut très bien vivre normalement avec. Donc il y a, c'est sûr, une hygiène de vie à avoir, mais c'est pas pour autant que... Enfin, je veux dire, du moment que votre diabète est équilibré, vous pouvez vivre totalement normalement, quoi. Je veux dire, après, les complications viennent si votre diabète n'est pas équilibré. Alors, ce qu'il faut, c'est sûr, c'est une hygiène de vie, avoir une activité physique, manger 5 fruits et légumes par jour, être équilibré au niveau alimentaire. Donc en fait, on doit manger comme tout le monde devrait manger en fait. C'est sain et équilibré. Voilà, c'est sain et équilibré. Donc un repas équilibré, qu'est-ce que c'est qu'un repas équilibré? Un repas équilibré, c'est crudité, protéines, glucides, très important, et accompagné d'un légume. Bon, c'est sûr que moi, avant d'être diabétique, je ne mélangeais pas tout ça. Par exemple, je mangeais des pâtes, je mangeais pas des pâtes avec des légumes. Ça, je ne le faisais pas. Je mangeais des pâtes, mais seules. J'associais pas avec une viande ou si, voilà, j'associais pas les trois en fait. Et il faut le faire. C'est pour manger sain et équilibré, légumes, c'est protéines, glucides, enfin voilà, par féculents, donc légumes et protéines par la viande, que ça soit viande ou poisson, hein, parce que les protéines, vous les trouvez dans les poissons et dans les viandes. C'est aussi des conseils en fait que vous vous donnez mutuellement et que cette association a pour but de faire. C'est nous aider mutuellement à bien vivre notre maladie, et chacun fait part de son expérience. Bon, les peu qu'on a rencontrés pour l'instant, hein, parce que, je veux dire, à l'heure actuelle, à ce jour, nous sommes à 7 adhérents. Donc on va arriver au 100, hein, parce que c'est très important, vous allez nous expliquer pourquoi ensuite, d'avoir ce minimum de 100 adhérents. C'est pas un chiffre lancé en l'air comme ça. C'est pas un chiffre lancé en l'air, c'est à partir de 100 adhérents à jour de cotisation, nous allons pouvoir... faire les démarches auprès de l'AFD nationale afin de demander l'homologation. Avec cette homologation, parce que l'AFD est quand même reconnue d'utilité publique, pourra nous apporter un poids juridique que nous, en tant qu'association lambda, on n'arrivera jamais à avoir. Et, comme le disait tout à l'heure Nathalie, l'AFD, c'est défendre, chose que nous... on ne pourra pas forcément faire parce qu'on n'aura pas une armée d'avocats derrière, à moins qu'il y ait des bénévoles. Y compris du côté du barreau d'Ajaccio ou de Bastia, pourquoi pas. Il y a malheureusement certainement des diabétiques au sein des avocats, donc c'est un appel. Si vous voulez nous défendre, vous pouvez. Défendre, pourquoi faire? Quand on est diabétique, quel problème on peut rencontrer d'un point de vue législatif? Déjà, dans le travail, il y a des diabétiques qui ont perdu leur emploi. Donc, au niveau, dans les lois du social, du travail. Ensuite, au niveau des prêts immobiliers, c'est-à-dire quelqu'un qui veut acheter une maison, un appartement, va faire une demande de prêt. Et du moment que nous sommes à 100%, quand on va remplir notre questionnaire de santé. Donc on va dire qu'on est diabétique, on va dire qu'on est à 100%. Et là, automatiquement, les assurances freinent des deux pieds. Donc par exemple, l'AFD a une convention avec une assurance et qui prend en charge l'assurance des prêts immobiliers. Donc déjà, on peut dire à notre banquier qu'on a une assurance, puis le banquier est tout à fait OK, contraire quoi, d'avoir lui ce qu'il vend du prêt quoi. Donc non, c'est pas tant, enfin disons que déjà il a une assurance pour que la personne il n'y ait pas de problème. Voilà, il y a une assurance spécialement dédiée, même si les organismes bancaires et les assurances liées à ces organismes bancaires ne veulent pas prendre le risque. Vous avez dit tout à l'heure, certains diabétiques perdent leur emploi. Comment c'est possible ? Déjà, ne serait-ce que un pilote d'avion ne peut pas, qui est diabétique, s'il a le diabète,
ne peut pas... Parce que le diabète arrive pas obligatoirement quand on est jeune ou trop jeune ou trop vieux. Nous, on va prendre le 2 cas de Rosemary et de moi-même. Le diabète est arrivé il y a 2 ans, donc on est en plein dans notre... au niveau métier... non, mais je veux dire au niveau de notre vie active. On a choisi un métier, donc imaginons que je sois pilote de ligne. Le diabète arrive et voilà. Et donc là, hors de question... un reclassement. Voilà, un reclassement au niveau du métier. Par exemple, ça, j'ai pris carrément l'extrême. Oui, après, il y a d'autres il y a des activités qui font que c'est pas forcément que le diabète le gêne, mais parce qu'il faut quand même, on se surveille assez régulièrement. Il y a ce qu'on appelle des dextros, c'est se faire un dextro, c'est se piquer à l'extrémité des mains pour mesurer notre taux de glycémie avec un lecteur de glycémie. Donc on a beaucoup de choses à faire. Après, il y a aussi, on peut pas manger sur le pouce. Donc après, il y a une hygiène. Des fois, l'hygiène de vie n'est pas compatible avec l'activité professionnelle. Donc il y a des difficultés supplémentaires. Si notre diabète n'est pas équilibré, ça nous apporte des complications médicales. Par exemple, si on fait une hypoglycémie, c'est-à-dire qu'on a une baisse de sucre dans le sang, il est clair que là, on peut tomber dans les pommes, par exemple. Voilà, au moins ça. Enfin, disons qu'il arrive. Dans le meilleur des cas, c'est ça. Voilà, dans le meilleur des cas. Ou alors, déjà, on se sent mal. Donc, déjà, il va falloir faire un processus, on appelle ça se resucrer. Donc, c'est clair que, par exemple, il nous arrive ça pendant un rendez-vous. Bon, on peut l'expliquer, hein. C'est pas les gens ils comprennent facilement. Enfin, il faut se lever, il faut aller prendre du sucre. Ça pourrait nous arriver là, hein, carrément dans l'émission. On va essayer de le facteur stress. Voilà, le facteur stress fait aussi que ça provoque des hypoglycémies. D'accord. Voilà, alors, ne vous inquiétez pas. On va essayer de pas vous stresser. Ce que je vous propose pas là, ça va. C'est de faire une pause musicale, justement. Et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite. Pour parler donc de l'association des diabétiques de Corse, Nathalie Paoletti et Rosemary Pasqualaggi, on a un peu abordé ce qu'était le diabète, cette nécessité que cette association Corse elle soit reconnue par l'association française des diabétiques, parce qu'il ne s'agit pas de rester juste dans son coin, mais c'est très très important de s'ouvrir aussi pour bénéficier. On parlait du partage d'expériences entre diabétiques, mais de l'ouvrir encore plus, c'est important. Tout à fait, oui, c'est important. Bon, déjà, je veux dire, ce qui est important, on est toutes les deux dans la région ajaxienne, mais c'est vraiment l'ensemble de la région qu'on veut mener derrière nous, quoi. Donc là, pour l'instant, c'est sûr qu'on se lance. Donc la première action est menée sur Ajaccio, mais on espère pouvoir organiser plus tard des choses sur la Balagne. Alors je dis la Balagne parce que dans le groupe, nous avons des personnes, nous avons pas mal de personnes qui sont de cette région. Nous aimerions toucher l'extrême sud parce que pour l'instant, nous avons un nouvel adhérent dans le groupe qui est de Porto Vecchio. Merci. Et nous aimerions pouvoir mener des actions sur l'ensemble de la région, quoi. Cette première action de l'association, c'est donc cette fameuse conférence qui va se dérouler le 17 novembre. 17 novembre, oui. À Portiche, à l'Hôtel Club Marina Vive. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? Alors ce jour-là, donc nous menons le 17 novembre, c'est notre première action, c'est dans le cadre de la Journée mondiale du diabète qui est le 14 novembre. Donc comme ça tombait un mercredi, on s'est dit, c'est peut-être pas dit qu'on attire beaucoup de monde. Donc, on a décidé de faire ça le samedi. Donc, ce samedi 17 novembre, il y aura un ensemble de médecins spécialisés, plus ou moins, dans le diabète. Donc, il faut savoir que le diabète apporte des complications au niveau des yeux. Donc, nous allons avoir un ophtalmo. Au niveau des pieds, donc podologue, qui va venir nous parler de l'importance de l'hygiène du pied. Et après, il y aura de la nutritionniste, parce que, comme vous l'avez compris, le repas est très important pour le diabétique. Et notre diabétologue qui est Laetitia Et notre diabétologue qui est Laetitia Kussmann, qui sera présente et qui va parler également du diabète. Nous aurons aussi un maître de conférence de l'Association française des diabétiques de Marseille, qui va venir expliquer l'importance
présenter l'AFD nationale et expliquer l'importance que nous aurons à être affiliés à l'association. Donc chacun va intervenir un peu et après il y aura des questions, quelques minutes de questions-réponses vis-à-vis du public et de la personne qui intervient. Est-ce qu'on a une idée du nombre de diabétiques en Corse ? C'est énorme. Le taux de prévalence en Corse est de 4,56 me semble-t-il. Approximativement. Voilà, l'ordre de grandeur, c'est ça. Je parle de mémoire. Bon, il y a beaucoup plus de diabète de type 2 que de type 1. Donc le type 1, c'est en général, comme je vous l'ai dit, on le déclare enfant ou adolescent, mais on peut l'avoir à l'âge adulte comme nous. Suite à des stress prolongés. Choc émotionnel, le stress, il y a des tas de, ce qui est le cas pour nous. Facteurs qui fait que. Et après, le diabète de type 2. Alors, jusqu'à présent, le diabète de type 2 arrivait un peu tard dans l'âge, c'est-à-dire à peu près à la cinquantaine. Donc, c'est un peu dû au surpoids, mauvaise hygiène de vie, tout ça. Mais il a tendance à rajeunir. Donc maintenant, il touche des personnes qui peuvent être de jeunes adultes de 20 ans parce que l'obésité, malheureusement, même en Corse, a pas mal évolué. Et il rajeunit lui aussi. Donc il y a énormément de personnes qui sont diabétiques. Vous avez beaucoup de personnes qui ne le savent pas, qui le sont mais qui ne le savent pas encore. Les enfants, il y a beaucoup d'enfants. Je veux dire, c'est énorme. Et c'est pas compliqué. On a atteint en 2010 les chiffres prévus pour 2016. Alors, il y a une façon, il y a des symptômes. Donc, ces symptômes, ils sont très simples. Je veux dire, on boit beaucoup. En tout cas, pour notre cas. Pour les enfants aussi, il faut faire très attention à un enfant qui boit beaucoup et qui va souvent aux toilettes. Il faut savoir que ça, c'est un début et évidemment une perte de poids. Assez rapide. C'est que une perte de poids dans un mois, perdre 10 kilos, faut faire. Ça, c'est les signes fonctionnels Donc, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir, quand on a du diabète, on ne grossit pas, on maigrit. Oui. En tout cas, moi, nous, ça a été le cas. Moi, j'ai perdu 12 kilos. Alors, on est toutes contentes quand on est une femme de perdre du poids. Bon, après, moi c'est passé un peu à côté parce que je m'étais mise au sport et à faire attention à ce que je mangeais. Donc, ça me semblait logique de perdre. Bon, mais c'est sûr que j'ai perdu assez rapidement. Si on a un enfant qui demande à boire beaucoup et qui perd beaucoup de poids et qui on urine énormément. D'ailleurs, je veux dire, c'est pas compliqué au niveau d'une nuit de sommeil. Vous en avez plus de nuit de sommeil, quoi, parce que vous maximum allez 4 heures. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, c'était ça. Et puis, la fatigue, surtout, au niveau des enfants. Donc, voilà. Des petits signaux d'alerte à surveiller. Ça ne veut pas forcément dire mais il vaut mieux aller vérifier. Mais bon, faire une prise de sang et calculer ça ne coûte rien. Sa glycémie, ça ne coûte rien. Voilà. Ça amène une autre question. Est-ce qu'on peut prévenir le diabète ? Alors, pas le diabète de type 1, mais le diabète de type 2, on peut essayer on peut le prévenir et on peut essayer, parce qu'il y a le facteur héréditaire qui est beaucoup plus important dans le diabète de type 2 que le type 1, on peut essayer de reculer l'échéance, quoi. Je veux dire, en faisant une activité sportive et en ayant une hygiène de vie, quoi, et une alimentation équilibrée. Voilà. On revient toujours aux fondamentaux. Oui, voilà. Après, il vaut mieux ne pas fumer. Mais bon, ça c'est pour toute maladie. C'est cardiovasculaire aussi, quoi. Je veux dire, c'est faire en sorte. Bon, après le diabète de type 1, quand on est diabétique de type 1, il faut qu'on fasse attention à ne pas prendre de poids, donc maintenir son poids et avoir une activité physique, parce que le fait d'avoir une activité physique diminue notre besoin d'insuline. On s'injecte moins d'insuline. Donc, c'est bénéfique aussi, quoi. Et puis, ça nous permet aussi de maintenir notre poids. Très bien. Merci à toutes les deux. Il nous reste quelques minutes pour reparler peut-être de cette conférence et puis de cet objectif des 100 adhérents. Alors, le mieux, c'est encore de venir à cette conférence pour vous rencontrer. Ou alors, est-ce qu'il y a une autre possibilité ? Il y a le groupe Facebook. Il y a le site internet. Donc, www.lesdiabétiquesdecorse.net. Il y a beaucoup de diabétiques en Corse avec les chiffres que vous nous avez annoncés, donc on suppose qu'il y a un potentiel aussi pour cette association. Alors pourquoi est-ce qu'on ne franchit pas la barre ? Est-ce qu'on a un peu peur aussi ? Je pense que, il y a beaucoup de personnes qui font le déni de leur maladie.
Il y a beaucoup de personnes qui disent non, je suis pas diabétique alors qu'ils ont un traitement médicamenteux. J'ai juste un peu trop de sucre, mais je suis pas diabétique. Voilà, non, mais c'est ça. Après, non, mais si j'arrête de manger du sucre, mon diabète va disparaître. Non. Une fois qu'on l'est, quand on est diabétique, malheureusement, on le reste. On peut juste équilibrer, on doit équilibrer son diabète, quoi. C'est la différence, en fait, entre avoir une glycémie un peu élevée ponctuellement et puis être diabétique. Diabétique, c'est un terme, c'est pas un terme... Ah ouais, non, c'est une maladie. C'est une maladie chronique, mais on peut très bien vivre avec. Je tiens à insister sur ce point. On peut très bien vivre avec, et il faut l'importance du diabète, c'est le tenir et qu'il soit équilibré. Donc on doit faire une prise de sang tous les 3 mois afin d'établir ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est la moyenne de votre taux de glycémie sur les 3 derniers mois. Pour un diabétique, elle doit être à l'idéal entre 6 et 7. Voilà. Au-delà, c'est 6-7%, oui, pardon, merci. Et en dessous de 6%, normalement, c'est des personnes non diabétiques. Bon, il y a des diabétiques qui sont bien équilibrés, qui ont une hémoglobine glyquée inférieure à 6. Et après, quand on commence à dépasser au-delà de 8, là, les complications peuvent arriver, quoi. Et ça, c'est pas top. On va faire en sorte qu'elle n'arrive pas. Justement, pour ça, on rappelle cette conférence au Marina Vive de Portich le 17 novembre. À partir de 14h. À partir de 14h, allez-y pour vous renseigner. Et puis, entre-temps, il y a le site internet des diabétiques de Corse et peut-être un numéro de téléphone pour les gens qui auraient entendu cette émission et qui souhaiteraient vous contacter. Il y a celui de Nathalie et le mien. Ils peuvent appeler ou l'une ou l'autre, il n'y a pas de souci. Alors 06 85 32 07 13, ça c'est pour Nathalie, et puis pour Rosemary 06 11 04 35 03, et puis bien évidemment Radio Alta Frequenza qui ne manquera pas de faire le relais aussi par rapport à toutes les demandes qui pourraient avoir lieu. Très bonne semaine à tous, et puis on se retrouve le 17 novembre pour cette manifestation. Venez Merci. nombreux.